Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 3 décembre et nous fêtons Saint François Xavier. François Xavier naquit en Navarre. Après de brillantes études au collège Sainte-Barbe à Paris, il enseigna la philosophie avec succès qui, en lui attirant les applaudissements, développa l'orgueil dans son cœur. Ignace de Loyola, converti, était venu à Paris pour perfectionner ses études, et cherchant à recruter des compagnons d'élite pour jeter les bases de la Compagnie de Jésus, s'éprit d'amitié et d'admiration pour ce jeune homme, en lequel il n'eut pas de peine à reconnaître une âme capable de grandes choses. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il y perd son âme, disait-il souvent à Xavier, après avoir gagné sa confiance. Ce langage, tout d'abord, ne toucha pas le cœur du jeune ambitieux. Mais un jour enfin, la grâce acheva son œuvre, et Xavier fut terrassé comme Ignace, le 15 août 1534. 7 jeunes gens, parmi lesquels étaient Ignace et Xavier, prononçaient leurs vœux dans une chapelle souterraine de l'église de Montmartre. La Compagnie de Jésus était fondée. Quelques années plus tard, Xavier, devenu prêtre, sanctifié par les jeunes et l'oraison, était prêt pour sa mission providentielle. Il avait souvent été averti par des songes mystérieux qu'il devait être l'apôtre d'innombrables idolâtres. Quelle fut sa joie quand Ignace le désigna pour la mission des Indes. En arrivant à Goa, capitale des Indes, il salua avec des larmes de joie cette terre promise après laquelle il soupirait depuis si longtemps. Xavier commença par la conversion de Goa, où les Portugais avaient déshonoré le christianisme par tous les vices. Une mission finie, une autre l'appelait. L'ambition du salut des âmes était insatiable dans son cœur. Il rencontra des difficultés incroyables, l'ignorance des langues, l'absence de livres en langue indigène, les persécutions, la défiance et la rivalité des ministres païens. Xavier, par son énergie et le secours de Dieu, triompha de tout. Dieu lui donna le don des langues, le pouvoir d'opérer des miracles sans nombre, parmi lesquels plusieurs résurrections de morts. Il évangélisa en 11 années 52 royaumes et baptisa une multitude incalculable d'infidèles. Son plus beau et son plus difficile triomphe fut la conquête du Japon. Il aspirait à convertir la Chine pour rentrer en Europe par les pays du Nord, quand Dieu appela au repos cet incomparable conquérant des âmes, qu'on a justement surnommé l'apôtre des Indes et du Japon. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.